Bonjour les amis Facebook, ici Pierre Boucher. Une autre vidéo aujourd'hui pour vous parler du tramway, mais pour ajouter à la publication précédente. Alors je vous disais qu'autour du tramway, il y avait eu beaucoup de cachotteries. Alors si on prend seulement les dernières élections municipales, remportées par la maire Marchand pour un deuxième mandat, on nous a assez peu parlé du tramway du côté du maire. Il avait beau jeu parce que, comme je l'ai dit, l'opposition était faible et divisée. Sa mamade, ça a été une comédie d'erreur. Une comédie pas toujours drôle. Bon, et puis du côté de respect citoyen, ben, on avait un chef qui résidait pas à Québec et puis qui ne payait pas ses contraventions. Et bon, en tout cas. Euh, alors donc, puis Claude Villeneuve, qui malheureusement, celui pour qui j'ai voté, malgré son beau travail comme opposition à l'hôtel de ville, ben disons que ça n'a pas marché pour lui. Mais bon, alors donc le maire a assez peu parlé pendant la campagne du tramway. Et puis, comme par hasard, après, pas avant, après le vote, que le maire a été réélu, c'est là qu'on a su que les métrobus 800 et 801, dès le 21 mars 2026, ne desserviraient plus comme ils desservent maintenant Charlebourg-Sainte-Foy et Beauport-Sainte-Foy. Donc, non seulement les autobus seront détournés pour les travaux sur René Lévesque, il va y avoir aussi des gros travaux sur la première avenue à Charlebourg, mais euh, il va falloir transférer, changer d'autobus pour un nouvel autobus, le parcours 805, qui lui va partir de la Basse-Ville, Parc Victoria, pour aller par la Grande Allée et Hochelaga jusqu'à Sainte-Foy au terminus Marly. Bon. Alors ça, c'est une première cachotterie qu'on nous a faite. Deuxième cachotterie qu'on nous a faite, il y a eu des séances d'information auxquelles ont participé les conseils de quartier et tout ça. Et puis, ceux qui ont assisté à ces séances d'information n'ont pas été informés que l'abattage d'arbres, on parle ici de 1500 arbres, dont plusieurs très beaux arbres matures, qui font la beauté et puis la qualité de vie de Québec. Donc, 1500 arbres seront abattus à partir du printemps 2026. Or, beaucoup de gens étaient d'avis sous l'impression que ces arbres-là ne seraient abattus qu'à partir de 2027. Alors donc, c'est révélateur de la stratégie qui a été employée pour le tramway, c'est-à-dire toujours en dire le moins possible et donner l'information le plus tard possible à la population, pour ainsi extorquer un consentement à la population. Un consentement à tout le moins indirect. Alors donc, on aurait pu avoir un trambus, des autobus biarticulés. On a présentement des autobus articulés. Des autobus biarticulés, c'est donc qu'on aurait eu des autobus avec deux articulations, donc trois sections au lieu de deux. On aurait pu avoir des trambus, donc, avec la possibilité de monter et de descendre, de monter et de faire le paiement sans être obligé de passer près du chauffeur, ce qui aurait accéléré le service.
On aurait pu avoir donc un système où il n'aurait pas été nécessaire de construire des rails, des parcours qui, au besoin, auraient pu être flexibles, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire passer les autobus ailleurs que sur René Lévesque, par exemple, pour toutes sortes de raisons, des travaux, incendies, bon, peu importe. Alors donc, on a, pour ainsi dire, refusé d'explorer la solution Trambus qui aurait pu être mise en place à moindre coût, pour moins cher et qui aurait moins défiguré la ville avec les abattages d'arbres et tout ça. Bon. Alors donc, finalement, je me suis rallié au tramway à contre-cœur parce que si on n'allait pas de l'avant, ben, on allait perdre d'importantes subventions du gouvernement fédéral pour le transport en commun. Alors, il y avait un deadline là. Alors donc, je me suis rallié parce qu'il y a un problème à Québec de transport, il y a un problème d'engorgement, il y a un problème de transport en commun. Notre transport en commun est vieillot. Québec est la ville au Canada de taille moyenne, si on peut dire, la seule qui n'a pas un réseau moderne de transport en commun. Et bon, l'objectif, bien sûr, c'est, en ayant un meilleur transport en commun, de faire en sorte que moins de gens utilisent l'automobile, prennent le transport en commun, ce qui, bien sûr, ferait moins de véhicules sur les routes, donc moins de congestion, et puis ferait que les déplacements seraient plus rapides. Alors donc, c'est un dossier qui a été bien mal engagé et qui se poursuit très mal avec des années de travaux qui vont nous faire vivre l'enfer, en particulier à partir du 21 mars. Alors donc, il faut prendre son mal en patience. On nous annonce le tramway en service, si tout va bien, pour 2033. Nous sommes en 2026. J'ai 70 ans. Je ne sais pas si je vais me rendre jusque-là. Je ne sais pas si je vais voir le tramway de mon vivant. Je touche du bois. Je l'espère. Enfin, on verra bien. Et maintenant, sur cette vidéo qui se termine, je vous rappelle que non seulement vous pouvez voir mes petites vidéos que je fais maintenant sur ma page Facebook, mais vous pouvez les voir aussi sur YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver assez facilement. Si vous allez sur YouTube, que vous tapez Pierre Boucher Québec en 3 mots, vous devriez trouver ma chaîne YouTube où est-ce que vous allez voir mes vidéos rassemblées. Et puis, vous allez voir ma photo aussi. Alors, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine, mes amis.